Travail d'Iris, première partie. Comme vous le voyez au début, elle n'était pas très coopérative. Mais c'est tout à fait normal, elle ne me connaît pas, elle est dans un nouveau lieu, on va travailler ça. Après l'avoir défoulée un peu parce qu'elle était stressouille à cause de la séparation avec ses copines, on a attaqué une bonne séance de VEC. J'en avais déjà fait une le jour de son arrivée. Ça lui avait déjà fait beaucoup de bien et elle s'était beaucoup libérée. Là, vous allez voir, elle a encore libéré pas mal de tension et elle m'a indiqué aussi là où ça l'a dérangé, au niveau du dos, du ventre. Et là, elle m'a indiqué qu'elle avait peur de se prendre une baffe alors que c'était absolument pas mon intention, j'y suis peut-être allée un peu vite, mais on va régler ça parce que c'est quand même bizarre son attitude. Néanmoins, elle a vite compris que je n'étais pas méchante et on a pu continuer la séance sereinement. Le premier côté étant terminé, je la lâche et on voit que elle s'en va. Mais elle s'intéresse quand même à moi, elle commence à venir un petit peu et à s'intéresser. J'aime beaucoup son petit pas de côté, là, pour venir vers moi tout en délicatesse. Elle est vraiment adorable. Elle demande si elle peut venir, elle est toute délicate, elle pose des questions. Elle dit « J'aimerais bien, mais je suis timide encore ». Elle est vraiment d'une gentillesse incroyable. Bon, maintenant on attaque l'autre côté, et les libérations se font dès le début, et une belle libération d'ailleurs. Vous l'aurez compris, le but de cette séance, c'était vraiment de la détendre, qu'elle prenne confiance en moi, et qu'elle voit qu'on pouvait aussi s'amuser, pas que faire des poulains. Ensuite, j'ai testé 2-3 petites choses, on voit qu'elle s'aide très bien de la nuque. Je voulais voir où elle en était au niveau du travail. Et là, je lui montrais que les gratouilles, c'était vraiment super cool avec moi, et la remercier de son attention. Puis, on a continué par une séance de massage et de stretching. Là, je faisais le dos. L'ostéo est prévu parce qu'elle a vraiment mal. Ensuite, je lui ai fait un petit peu de stretching gentiment à l'avant et des assouplissements. Pareil, vivement l'ostéo parce que c'est tout coincé. Et la maréchale aussi. Les deux vont venir début novembre, du coup j'ai le temps de la travailler à pied, et ça, c'est chouette avant de la monter. Désolée pour le cadrage, je n'ai pas encore de trépied qui tourne. On passe à l'autre côté, et on voit que... Pourtant j'y vais tout délicatement, mais c'est rédouille quand même. Mais elle comprend comment se détendre, et elle le fait très très bien. Peut-être qu'elle l'avait déjà appris. On voit qu'à la fin, elle me suit enfin partout, comme les miennes le font, toujours, à vouloir savoir ce que je fais, où je vais, montrer sa curiosité. Là, j'avais vraiment un Rocky avec moi et pas un cheval banal. Petit changement de jeu, le stop, parce qu'elle voulait pas s'arrêter, donc je me suis dit je vais faire sous forme de jeu, ça plaît généralement aux chevaux. Là, on a eu un gros bruit, tendez l'oreille, même pas peur. On a été toutes les deux surprises. Malgré tout, elle est restée super calme. Donc on reprend notre séance de petits jeux, et vous voyez, ça s'améliore, déjà elle s'arrête à côté de moi, alors qu'au début, absolument pas du tout. Maintenant, je lui explique qu'elle peut aussi ne pas bouger du tout quand moi je bouge. Là, elle commence à comprendre où je veux en venir, et bientôt je vais pouvoir tourner autour d'elle sans qu'elle ne bouge. Je vais inclure pas mal de jeux avec elle parce que j'ai l'impression qu'elle aime ça. Et voilà, on a une jument qui a compris le stop et qui ne bouge plus. Et là, je lui ai demandé de revenir vers moi et je suis très très fière d'elle. Vraiment très très fière d'elle, donc plein de gratouilles. C'est vraiment une jument digne des Rocky, elle est d'une gentillesse incroyable. Suivez-la de près, elle va chercher une bonne famille avec qui lui est une super belle complicité. Merci Iris pour cette séance.